Nous sommes encore une fois revenus de notre pause. Nous sommes toujours dans le sujet. Est-ce que la Bible parle d'une seconde expérience? J'aimerais qu'on puisse regarder. Il y a un texte dans Acte 8, verset 5, qui parle de la Pentecôte des Samaritains, où nous voyons Philippe arriver en Samarie pour annoncer l'Évangile. Nous voyons un groupe de Samaritains, incluant Simon le magicien, se faire baptiser et sans la réception du Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre et Jean se rendent en Samarie afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est le seul endroit dans l'île des Actes où nous voyons une double expérience. Des bateaux, tu contredis, il y a quelque chose qui ne va pas. On va vous l'expliquer. La question se pose ici, est-ce que c'est normatif? C'est-tu la norme du livre des Actes? C'est-tu la norme de l'Église, dans l'expérience de l'Église? Et nos amis pentecôtistes ont-ils raison d'affirmer leur croyance dans la double expérience? Personnellement, je crois que non, et voici pourquoi. Premièrement, dans le livre des Actes, nous trouvons, je vous disais tantôt, j'en avais parlé dans les pauses, il y a 4 Pentecôtes. Pentecôte juive, acte 2. La Pentecôte des Samaritains, acte 8. La Pentecôte des gentils, acte 10. La Pentecôte des disciples de Jean-Baptiste, acte 19. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que l'apôtre Pierre est présent aux trois premières Pentecôtes. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait donné les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La clé du royaume de Dieu est l'autorité pour recevoir le Saint-Esprit. Il est alors pas surprenant de voir Pierre prêcher à la Pentecôte la repentance pour la réception du Saint-Esprit. Dieu a toujours voulu que son Église soit un. Si vous étudiez un petit peu les Samaritains, c'était des gens qui venaient du royaume du Nord. C'était devenu des Israélites, mais ils venaient, si je ne me trompe pas, de Babylone. Ils avaient été déportés lors de la déportation. Ils avaient remplacé les peuples juifs. Puis ils avaient accepté le judaïsme, tout en gardant certaines choses de leur ancienne culture. Donc, ils étaient haïs des Juifs. Donc, imaginez-vous que si ils se disent chrétiens, puis qu'ils sont haïs des Juifs, parce que l'Église, au début, elle était juive, ben, il y aurait eu une division au sein du corps. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui rouvre la porte, qui rouvre l'accès au royaume de Dieu. Et ce n'était pas suffisant d'être baptisé dans le nom de Jésus, etc. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui rouvre l'accès. C'est Pierre qui avait été mandaté par Jésus. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'il a été voir les Samaritains. Le but de la visite de Pierre et de Jean était d'empêcher la division au sein du corps de Christ, car les Samaritains étaient détestés, comme je disais tantôt, par les Juifs. Souvenez-vous de la scène de la Samaritaine avec Jésus, qui était étonné qu'un Juif puisse parler à une Samaritaine. En plus, il avait les clés du royaume, souvenez-vous. C'est pourquoi que Pierre et Jean prièrent pour les Samaritains en leur imposant les mains, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, afin de les unifier au corps de Christ. Acte 8, 14 à 17. Le livre des Actes explique comment que ça s'est développé, l'Église. Comment que les autres nations se sont associées à l'Église. Il ne faut pas oublier que les Juifs, quand la Pentecôte est arrivée, ils se pensaient les dépositaires uniques de la bénédiction de Dieu. C'est pas pour rien que quand Pierre était roi Corneille, puis que cet esprit est descendu sur Corneille, puis ils sont mis à parler en langue, et lui était tout étonné. Hein, Dieu a donné la vie, cet esprit même aux gentils. Comprenez? Il faut se mettre dans la peau, là, quand c'était pas au 1er siècle, là, dans la culture juive. S'il n'y aurait pas eu là, ces 4 Pentecôtes-là, que un à un, Dieu a été chercher les sous-groupes, il y aurait eu 4 corps de Christ.
encore pire qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on se tire dessus pour des doctrines sauveurs. Pierre avait eu l'autorité d'ouvrir les clés du royaume des cieux, de faire entrer les autres sections, les autres groupes, parce que Christ était mort pour tous, pas rien pour les Juifs. En agissant ici, Pierre et Jean, ils accomplirent la prophétie de Caïphe. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'entendez rien? Vous ne réfléchissez pas? Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi, écoutez bien, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 49, 52. C'était ça le but. Les enfants de Dieu dispersés. Souvenez-vous, Jésus dans Jean, il dit, il y a encore d'autres enfants dans la bergerie, puis qu'il faut que j'aille les chercher, afin qu'il y ait un seul troupeau. Là, il y avait 4 troupeaux dispersés. Là. Puis il fallait qu'ils rentrent, l'enclos était ouvert. Il fallait qu'ils fassent rentrer un par un, afin que les gens ne commencent pas à se picosser, etc. Comprenez-moi un petit peu l'histoire du livre des Actes? Okay? Ce n'est pas un livre de théologie, c'est un livre historique qui décrit des faits uniques dans l'histoire de l'Église qu'on ne retrouve pas encore aujourd'hui. On ne dit pas, hein, toi, tu es musulman, tu ne peux pas rentrer dans le corps de Christ, ou toi, tu es un hindou, mais non, on ne fait plus ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. Jésus était venu mourir pour les Juifs, puis les autres n'avaient pas d'affaire là. Puis dans les fêtes, dans la promesse de Dieu, c'était pas ça. Concernant les disciples de Jean-Baptiste, on voit le dernier des 4, ce sont les derniers croyants de l'Ancienne Alliance, donc des Juifs, donc Pierre n'était pas obligé d'être présent. C'est le seul qui n'est pas présent. Nous ne réalisons pas que ces hommes ont pris la place de Christ en usurpant. On parle des gens là, qui disent qu'ils baptisent du Saint-Esprit. Le pouvoir de nous baptiser du Saint-Esprit qui appartient à Christ seul. Il n'y a pas besoin d'un homme pour nous baptiser du Saint-Esprit. Quand nous avons été, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma chambre, j'étais tout seul. Quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, son amour, sa paix, c'était glorieux, c'était surnaturel. Il n'y avait personne qui m'avait imposé les mains. Parce que je m'étais repenti, j'avais accepté Christ comme sauveur, j'étais prêt à tout perdre. Même encore aujourd'hui. Et si on n'est pas prêt à tout perdre, puis on dit qu'on a reçu le don du Saint-Esprit, posez-vous la question, c'est quoi le don? Donc, Jean-Baptiste avait compris cela en disant qu'il n'avait pas ce pouvoir et qu'il n'avait pas cette puissance de baptiser. Seul Jésus-Christ a ce pouvoir, car il est Dieu fait chair. Dans notre troisième section, le parlant en langue est-il la marque du baptême du Saint-Esprit? Comme dit au Wangari, en achetant de la voix. Selon vous, qui apprend un bébé à crier? Hein? Quand un enfant vient au monde et se met à crier, là, on ne lui donne pas un cours d'éducation. Là, ouais, il crie. Non, il crie tout seul. OK? Qui, selon vous, peut accorder le don du parler en langue seulement à l'Esprit de Dieu? Il l'accorde à qui il veut. Selon vous, une doctrine qui cause des divisions au sein du corps de Christ peut-il venir de Dieu? La réponse est un non catégorique. Parce que Dieu a tout fait pour pas qu'il y ait de division. Il a même, comme on l'a expliqué tantôt, il a même fait venir l'apôtre Pierre. Il dit, toi, tu as les clés, puis tu vas ouvrir les serrures des 3 autres, là, puis tu vas faire en sorte que tu vas les faire entrer dans la bergerie, parce que j'en veux pas de division. Puis il y a des gens
qui viennent, puis qui enseignent de fausses doctrines, sous de faux prétextes, conscients ou non, puis qui causent des divisions au sein du corps de Christ, puis ils se prennent pour des chrétiens super spirituels en écrasant les autres. Je suis désolé, ça ne marche pas, c'est pas biblique. On vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Satan est le spécialiste pour contrefaire les dons du Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin, il y a 4 dons que Satan peut copier avec maîtrise. 1. Faire des miracles. 2. Prophétiser. 3. Parler en langue. 4. Guérir des malades. Je connais, puis même Monique, je pense que tu la connais, il y a une chrétienne qu'on connaît qu'il y avait des prophètes qui ont prophétisé sur cette personne-là, comme quoi qu'un jour, elle aurait marié. Trouvez-moi ça dans le livre des Actes, dans les épîtres de Paul. C'est de l'occultisme. Pourquoi à la place d'aller voir quelqu'un qui va te prophétiser que tu vas avoir un mari, puis qui est obligé de donner ta dîme après, parce que lui, il faut le payer, parce qu'on l'a fait venir peut-être de je sais pas où. Hein, si vous voulez transgresser la loi de l'Éternel, allez voir une voyante sur le coin de la rue, puis donc on va pareil. C'est la même chose. La même chose. Quand les prophètes prophétisaient, c'était probablement dans le but d'exhorter le peuple à se repentir parce qu'il détournait de ses mauvaises voies. Puis il y a simplement 10% de la prophétie biblique, même dans l'Ancien Testament, qui c'est futur. Toutes les autres étaient ponctuelles dans le temps pour le peuple. Puis le mot prophète vient du grec prophétesse, qui parle d'exhortation, dans le but de conduire le peuple dans les voies de l'Éternel. Pas dans le but, il faut plus d'avoir un mari, puis il va être blond pour de ça. Voyons donc. Mais le monde, il croit ça, hein? Il croyait avoir. C'est un prophète d'expérience. Hein? C'est un prophète qui est reconnu. Mais reconnu par qui? Par les hommes ou par Dieu? Par les hommes ou par sa parole? Mais les gens, ils ne vérifient pas. Ils lisent n'importe quoi, ou bien, il écrit un livre sur la prophétie, c'est son ministère. 50 piastres le livre, s'il vous plaît. Passons la quête. Voyons donc. Le prophète dans le temps, on les tuait. Quand nous examinons cela, les 4 points, il n'est pas étonnant que la glossolalie, qui est le parler en langue, a été découverte dans le paganisme, dans le monde païen, le spiritisme, puis l'occultisme. Les missionnaires dans les pays dits païens ont été témoins de ce phénomène. Avec la technologie moderne, YouTube est devenu un incontournable. Vous savez, il y a quelques années, je visionnais sur des vidéos sur YouTube, puis j'étais tombé sur une vidéo. Puis j'avais été un petit peu attiré, parce que j'étais sûr que c'était un culte Pentecôte. Les bras dans les airs, ça parlait en langue, puis à un moment donné, il y avait d'extase, ou il y avait des choses, les gens tombaient par en arrière, puis après l'affaire, identique, pareil comme dans le milieu de Pentecôte. OK? Puis moi, j'étais sûr, c'est un culte Pentecôte, c'est des pentecôtistes, c'est des frères, puis des sœurs en Christ. Puis qu'est-ce que je ne suis pas ma surprise de constater que ce que je visionnais est en réalité un culte hindou avec toutes les caractéristiques du pentecôtisme, incluant le parler en langue. Adoration au Dieu Vishnu. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du vrai et du faux. On ne fait pas attention. Dieu, Satan, là, quand on ne veut pas marcher dans ses voies, là, puis qu'on marche croche pour les hypocrites, là, mais Dieu nous envoie un esprit d'égarement. Parce que la parole, on ne veut pas la vérifier. On ne la lit pas. La majorité des chrétiens, leur Bible ne lisent pas. Je connais des chrétiens, moi, puis il y a eu des personnes dans mon ministère pastoral, des gens qui, à l'époque, je croyais à la perte de salut, je ne crois plus. Depuis plusieurs années, ça c'est toute une question de paradigme aussi. Puis, les gens, ils voulaient un couple, ils voulaient m'enseigner qu'il y avait des problèmes de couple, puis elle voulait m'enseigner parce qu'elle trouvait que j'étais tout croche. Puis, quand je me rappellerai tout le temps, j'étais dans une étude dans l'Épître aux Galates, puis elle a cherché Galates dans l'Ancien Testament.
Puis moi, ça faisait 15 ans d'évangile, là. Hein? Moi, je connais des gens, là, qui roulent leur Bible ici, là, puis ont 25-30 ans d'évangile, là, puis ils savaient pas ce qu'est Matthieu, là. Je connais des gens, moi, où j'étais pasteur à Saint-Jean, puis notre frère ici, il me connaît, depuis que j'étais là-bas, puis des gens qui font 40 ans d'évangile, 40 ans, ils l'ont jamais ouvert. Mais ils vont être les premiers à m'astiner, à crier à l'hérésie. Parce que le pasteur le dit. J'espère que vous ne pensez pas, hein. Puis moi, je suis béni que je puisse être filmé, parce que vous pouvez toujours aller sur YouTube, puis revoir la prédication, prendre votre Bible, puis aller jusqu'au bout. Puis si j'ai fait une erreur, puis je me suis trompé, amen. Venez me voir, je vais vous corriger. Ça va vous dire que vous avez fait vos devoirs. Correct? Moi, je n'ai pas la science infuse. On est là pour avancer ensemble, puis progresser. C'est tout. C'est un seul but. Donc, c'est pas la langue, là. Puis tous les miracles, bien souvent, là. Jésus, à l'époque de Jésus, on disait, Jésus disait, vous voulez des miracles? Mais il dit, le seul miracle que vous allez avoir, c'est celui de Jonas. Il y a la même chose pour les dons aujourd'hui, que j'ai énuméré plus haut. Les dons sont donnés par Dieu, et d'autres se réalisent par les puissances d'en bas. Il y a comme on vient de voir, là, les puissances d'en bas ont fait en sorte que le culte hindou était identique à ce que nous voyons dans certains milieux charismatiques. La différence entre l'adoration de Marie, qu'on retrouve dans le milieu catholique, avec le même don des langues, avec la même dynamique au sein de l'Église, que dans le milieu de Pentecôte, on enlève catholique, Pentecôte, puis c'est pareil. La seule différence, qu'il parle en langue, puis c'est Marie qui parle. Oui, mais c'est quel esprit? Ça contredit le Nouveau Testament, ça c'est clair. Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus, homme. Hein, c'est la doctrine qu'on appelle la Théotokos, qui ont fait de Jésus la mère de Dieu. Donc, est-ce que Dieu avait une mère? Non. Comment on peut réellement se protéger des attaques du diable? Ben, c'est de marcher dans la vérité, puis dans la lumière. Ta parole est la vérité. Mettez le nez dans votre Bible. Puis vous allez commencer à voir clair. Puis vous allez voir le store de vos ténèbres va lever. Puis vous allez réaliser que dehors, il fait clair. Puis qu'est-ce que vous pensiez que c'était? C'est peut-être pas tout à fait ça. La Bible dit, le 1er Jean 1,7, mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si on ne marche pas dans la lumière, si nous ne recherchons pas cette lumière, nous marchons dans les ténèbres. Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a pas changé. Dans le 3e épître de Jean, chapitre 3, verset 4 à 4, Jean dit ceci, « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Pas dans les sensations, pas dans les visions, pas dans les manifestations, dans la vérité. Je n'ai pas eu de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Encore une fois, ta parole est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Lisez Éphésiens 6. L'armure du croyant, la ceinture de la vérité. Pas la ceinture de qu'est-ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Elle s'est mis à parler en langue, elle s'est mis, puis je me marche pas, là. Parce qu'il y a du vrai, puis il y a du faux. Mais j'ai l'impression que trop souvent que les chrétiens, ils vont vers le faux. Parce qu'ils pensent qu'ils cherchent ces sensations-là, puis leur Bible, ils n'y lisent pas. Puis c'est vrai. Je pourrais faire des tests avec certains, je ne vais pas exemple faire le test ici cet après-midi, mais c'est pour démontrer comme quoi que après un certain nombre d'années d'évangile, il y a des choses qui seraient supposées être courantes dans notre vie, puis ça ne l'est pas. C'est pas normal. Pas normal qu'un enfant qui vient au monde, puis qui boit du lait, oui, c'est normal. Mais qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis qui est encore sur le lait,
puis il a commencé à manger la nourriture solide. Là, c'est pas normal, on devrait se poser des questions, on va aller voir le médecin, il y a quelque chose, il est malade. Ben, des fois, spirituellement, on est malade. Puis on est encore au lait, puis ce lait-là, on le régurgite. Hein? Parce qu'on préfère les bonbons, les nananes, hein? Les choses sucrées. Hein? Vous comprenez l'analogie? Marcher dans la droiture de la vérité. C'est la protection contre les ruses du malin, contre ses supercheries de mensonges. Souvenez-vous de Simon le magicien dans Acte 8, 9 à 24, qui avait été baptisé par Philippe et qui voyait avec grand étonnement les miracles que Philippe faisait. Il pensait que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. Hein? Le nom qu'on appelle la simonie aujourd'hui. Il pensait ça. Avez-vous remarqué ici le don de Dieu et non les dons de Dieu au verset 20? Le don. Les dons, c'est au singulier. Donc quand Dieu donne son don, il donne tout. Il répartit pas. Il donne tout. Le danger qui se trouve ici, c'est quand nous demandons un don du Saint-Esprit, dans une mauvaise attitude de cœur, nous ouvrons les portes à l'ennemi. Il n'est pas surprenant de voir dans nos églises un mélange de vrai et de faux, c'est-à-dire un faux par la langue. Recherchons en premier celui qui bénit et non la bénédiction. Aspirez à trouver le donateur. Vous saurez alors quel don vous devrez recevoir de lui. Les dons, c'est pour être utile pour le corps, afin de l'avancement du royaume. Si tout le monde se met à parler en langue, quelle utilité a-t-il pour le corps? Quelle utilité a-t-il pour l'évangélisation, pour notre transformation, afin que le royaume de Dieu vienne? Aucun. Le don-là, c'est simplement personnel, pour l'édification personnelle. Ce que nous venons d'examiner, nous pouvons avoir raison d'être perplexes face à cette expérience du don des langues reliée au baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons affirmer avec certitude que le parler en langue ne peut pas être la marque du baptême de Saint-Esprit, car le fruit de l'Esprit est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Où est-ce qu'il donne les langues dedans? Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Ils sont de toutes. Dans la Bible, le baptême de cet esprit et la nouvelle naissance sont synonymes et elles nous donnent la véritable marque ou signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Regardons ensemble quelques signes qui confirment que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, au point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On sait qu'il y a plein de chrétiens qui se font battre par le malin. Ça se pourrait-tu peut-être que tu voudrais aller jouer dans sa cour, dans la cour arrière, pour ne pas être vu devant tout le monde, faire ça en cachette, puis arriver dans l'église après avec votre parler en langue, pour vous dire que vous êtes plus spirituel que les autres. Le malin ne le touche pas, puis se garde lui-même. Ça, c'est un des premiers signes. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu. En d'autres mots, celui qui est baptisé du Saint-Esprit est né de Dieu. Celui qui aime. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu, est baptisé de cet esprit. Donc, si le baptême de l'esprit est relié par la langue, puis comme on l'a vu tantôt, j'avais parlé des Mormons, des francs-maçons, puis d'autres doctrines qui parlent en langue pareil. Pourtant, ils ne croient pas que Jésus est le Christ. Peut-être oui, les Mormons, mais pas dans le même sens. Mais comme les hindous, ils ne croient pas que Jésus est le Christ, pourtant ils parlent en langue. Donc, ils sont nés de Dieu d'abord? Non. Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Une autre marque du baptême du Saint-Esprit.
1 Jean 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Non celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 4 à 5. Le texte biblique que je viens de vous lire démontre l'œuvre de Dieu dans celui qui se convertit à Dieu et qui est immergé par son esprit, ou si vous le voulez baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 12, 13. Il enseigne aussi que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Romains 8, 9. Parce que c'est Christ qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, dans l'application des versets que je viens d'énumérer précédemment. C'est lui qui fait ça en nous. Parce que nous avons été immergés, baptisés en lui. Deuxième chose, nous trouvons dans le livre des Actes que 3 parlent en langue. Ça, on va aller plus loin. Tantôt, on va arrêter ici, faire une pause, puis ça va être la prochaine section.